J'ai réalisé une consultation pour un client, j'ai bien avancé ma consultation, j'ai ajouté les actes, les produits et j'ai d'ailleurs déjà imprimé la facture pour mon client. Donc la facture c'est naturellement clôturée puisqu'elle a été imprimée pour le client, voire j'avais enregistré un règlement pour cette visite. Et puis malheureusement au dernier moment je me rends compte, par exemple justement en sortant la facture, que au lieu de Dupont Lilou, qui est ici un des clients qui est présent. Donc j'ai ici Dupont Lily et Dupont Lilou. Donc je me suis trompée malheureusement, je suis allée un petit peu vite, j'ai choisi Dupont Lily. Et donc cette visite que je viens de faire n'a absolument rien à voir avec ce client. Ce qui fait que sans le vouloir, j'ai créé ici une visite de 100,20 € et donc j'ai créé un impayé de 100,20 € pour ce client alors que cet animal n'a absolument jamais reçu ses soins puisqu'ils étaient pour Lilou, un autre animal de ma clientèle. Donc maintenant, je suis embêtée parce que la facture a été créée ici. Alors si elle n'avait pas été clôturée, pas de souci. Il me suffit de recliquer sur la facture ou de mettre les différents éléments à la poubelle et j'aurai dans ce cas-là une facture à 0, ce qui ne pose pas de souci particulier. Ici, malheureusement, la facture a déjà été clôturée, donc je ne peux plus interagir ici sur les lignes de ma visite, je ne peux plus rien gérer, je ne peux pas non plus supprimer tout simplement cette facture puisqu'il n'est pas possible de le faire d'après la législation. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que comme ce client n'a finalement jamais eu les soins, mais je vais venir sur la facture qui est concernée ici. Donc je peux passer ici par la facture qui a été créée par erreur. Je vais créer un nouvel avoir qui correspond à cette facture. Et je vais donc faire comme si, quelque part, je remboursais le client, puisque les actes, il ne les a pas eus. Donc je vais ajouter tous les éléments de ma visite. Donc au niveau des actes, j'avais une radiographie, une consultation, que je vais ajouter à la sélection. Et ici, je n'avais pas de produit, mais je pourrais faire la même chose avec les produits de ma visite. Une fois que j'ai effectué cette action, je vais décider de clôturer et mettre en crédit la somme sur la fiche de mon client. Quel est l'avantage de ça? C'est que tout simplement, finalement, le client n'a jamais eu les actes, donc il a un impayé de 100,20 € et je viens lui créer un avoir de 100,20 € par rapport à la visite qui était concernée, qui va me permettre ici en fait de payer l'impayé. Alors n'hésitez pas dans votre consultation à bien préciser que c'était une erreur, donc je change le motif de consultation ici, je vais pouvoir ici saisir que c'était une erreur de client. On va mettre soins non effectués. Voilà, vous gardez comme ça une trace de ce qui a été réalisé pour cet animal. Et puis tout simplement pour faire disparaître l'impayé client que j'avais créé en sachant que cet animal n'a jamais eu les soins, je vais le payer grâce à l'avoir. Donc je suis dans ma facture avec l'erreur de client soins non effectués et je vais effectuer un règlement. Mais pour effectuer ce règlement, je vais utiliser l'avoir que je viens de générer. Ce qui va faire que dans ma comptabilité de ce soir, je n'aurai ni d'argent entré ni d'argent sorti puisque j'ai remboursé ici la visite sous la forme d'un avoir et je n'ai pas non plus d'impayé pour le client puisque cette fameuse facture que je ne pouvais pas annuler, je l'ai remboursée sous la forme d'un avoir qui m'a permis de payer l'impayé client. Donc j'ai bien un impayé de 0 pour ce client qui n'a jamais reçu de soins. J'ai précisé qu'il s'agissait d'une erreur de client et donc une visite qui n'a jamais eu lieu. Et par contre, ma facture est bien soldée avec une dette de 0 pour le client.